venu par Monsieur Amadou Sylla dans la Goutte d'Or pour distribuer tous les jouets pour les enfants. Et en espérant que malheureusement, en cette période critique, ma venue sera un petit peu de rayon de soleil pour tous les enfants de ce quartier. Alors, espérons que 2021 soit une année beaucoup plus sécure, comme on dit, de nos jours, mais faire en sorte que la paix soit là, et surtout, c'est que le soleil revienne et qu'on arrive à se débarrasser de cette maladie qui nous empêche d'être joyeux, de faire de la joie. Et en tous les cas, bon Noël à tous. SOS Casamance, c'est une vieille association que je connais depuis très longtemps, avec son président, un ami très cher, Amadou Sylla. Et tous les ans, nous essayons d'organiser quelque chose en direction des enfants. Cette année, malheureusement, on n'a pas pu ériger la tente sur la petite placette qui est derrière moi, pour deux raisons, à cause des travaux, qui est en train de transformer cette partie de la Goutte d'Or, mais aussi parce que, effectivement, en raison des crises sanitaires, de la crise sanitaire, nous sommes obligés de nous déplacer. Le Père Noël qui se déplace à domicile pour apporter des cadeaux avant l'heure. Grâce à qui à SOS Casamance et Monsieur Amadou Sylla. Oh, que c'est dur. Ouh là 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 là. Le Père Noël vient à domicile. Merci mon grand. C'est pour toi le cadeau ou c'est pour ton petit frère? Non, c'est pour lui. C'est pour toi. Alors, de la part de SOS Casamance et du Père Noël. Qui est Kadiatou? Kadiatou? Est-ce que Kadiatou est là? C'est toi? Khadija? Bah alors, joyeux Noël maintenant. Après, il y a ça pour Noël. Tiens, prends ça aussi. Un autre pour Khadija, prends ça aussi. D'abord beaucoup de joie parce que dans ces moments un peu difficiles, c'est formidable de venir dans des endroits où on arrive, malgré les conditions, à continuer à fêter ces fêtes de fin d'année et à faire en sorte de partager du bonheur, et donc aussi beaucoup de reconnaissance pour toutes celles et tous ceux, et notamment les bénévoles qui ont organisé ce moment, qui ont réinventé une fête traditionnelle ici à SOS Casamance et qui ont su trouver dans ces moments de difficulté les bonnes solutions pour continuer, dans le respect bien sûr des normes sanitaires, à faire leur métier, c'est-à-dire à faire en sorte que les habitants de ce quartier se lient et que les gens ne soient pas isolés, et donc à la fois de la joie, du plaisir, mais aussi beaucoup de gratitude. Je pense que c'est la démonstration de ce qu'est aussi l'esprit de ce quartier. Un quartier dans lequel chacun se sent engagé, un quartier dans lequel chacun a envie de faire quelque chose, et un quartier dans lequel on trouve toujours les énergies et les moyens pour trouver des solutions. Et donc c'est le cœur de la vie de ce quartier qui bat notamment ici rue de la Goutte d'Or, et qui fait en sorte que malgré les difficultés des familles, malgré les difficultés des individus, on peut continuer à vivre ici, et peut-être même qu'on peut y vivre bien. Continuer à travailler à ces questions d'intégration, mais aussi au fait que tous ceux qui arrivent ici puissent se sentir bien dans ce quartier. J'ai d'ailleurs un adjoint qui s'appelle Anzouman Sissoko qui va travailler plus particulièrement sur ces questions, non seulement les questions d'intégration par le travail, d'intégration par l'école classiquement, mais dans ce qu'on a appelé des parcours. Comment on fait quand on arrive ici? On sait que le 18e, et notamment ce quartier de la Goutte d'Or et de Barbès, ce sont des premières entrées. Je suis très contente et ça fait très plaisir de recevoir des cadeaux cette année, comme toutes les années depuis 3 ans maintenant à SOS Casamance. Et on est tous heureux et joyeux Noël. Chaque année, on vient à SOS Casamance pour avoir des cadeaux. Et Monsieur Sylla est très gentil et joyeux Noël. Je trouve que c'est super gentil de nous donner toutes les années des cadeaux et voilà. Mais je suis contente d'avoir ces gros cadeaux. Et merci de leur part. Et merci. Et voilà. Et merci à Monsieur Sylla de nous donner chaque Noël des cadeaux, et puis voilà. Merci à Monsieur Sylla depuis quelques temps de nous offrir des cadeaux. Chaque Noël, il nous offre des cadeaux. Il nous aide durant nos études depuis très longtemps. Donc merci à Monsieur Sylla et merci à SOS Casamance. Écoutez, moi je suis la maman de 3 enfants qui viennent à SOS Casamance depuis quelques années.
Et bon, on a connu M. Silla par le biais d'une famille qui venait déjà. Et bon, ça marche très bien. C'est des soutiens scolaires, c'est de l'aide aux familles, c'est de l'écoute. C'est beaucoup de sympathie. Je ressens cette année toujours le même bonheur quand je mets les pieds rue de la Goutte d'Or chez nos amis d'SOS Casamance, c'est-à-dire beaucoup de bonheur, beaucoup, et tout le cœur est là. Les choses ne sont pas fabriquées, elles se font tout simplement. Avec le cœur, ça vient du cœur et cet élan est absolument extraordinaire et c'est ce que ce matin j'ai pu partager avec SOS Casamance et puis les habitants du quartier où nous avons livré avec le Père Noël et ces lutins qui nous accompagnaient, les cadeaux dans les cages d'escalier, dans les immeubles, avec les gens qui s'étonnaient. Et dans cette période plutôt morose, les sourires s'accrochaient au visage. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai parlé avec 3 casquettes. D'abord, la casquette d'habitant dans le quartier depuis 33 ans, militant associatif depuis toujours. J'ai rencontré Amadou depuis maintenant au moins 10 ans minimum au conseil de quartier et ensemble on a travaillé énormément côte à côte pour faire en sorte que le quartier de la Goutte d'Or, notre quartier, puisse être quelque chose que des faits divers que l'on raconte dans le journal. Ma deuxième casquette, c'est celle d'instituteur. Pareil, je suis instituteur depuis autant d'années dans la Goutte d'Or. J'ai fait pas mal d'écoles et là maintenant je suis à la rue de Deauville, là où j'habite. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'aider SOS Casamance et Amadou à cette œuvre de donner des cadeaux aux enfants de la Goutte d'Or. Très bien, d'accord, de pouvoir accueillir beaucoup de personnes qui viennent d'arriver et qui ne puissent pas parler français. Alors, moi, je m'occupe particulièrement de ce groupe de personnes qui ne parlent pas du tout français. Et quand ils commencent à apprendre, ils se sentent sûrs. Parce qu'être dans un pays comme la France, où on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer, je crois que c'est très difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont passées déjà. Ils ont fait les renforts ici. En plus, je suis content. Qu'est-ce qu'il y a à l'avenir des enfants? Mais on sait que bénévole Casamance, c'est un bon bénévole. C'est efficace aussi. C'est une tradition. On fonctionne 12 mois sur 12. Et il était aussi intéressant, important, avec les familles qu'on accueille, les enfants qu'on accueille, à la fin de l'année, quand on se retrouve, pour en tout cas faire la fête. D'habitude, c'est ça. Malheureusement, cette année, avec le contexte du Covid, c'est assez compliqué. On ne peut pas faire la fête. D'habitude, on préparait, et puis à manger, il y avait de la musique, il y avait une bonne animation. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Il y a le Covid et c'est pour cela qu'on a pensé autrement. En tout cas, maintenir cette fête-là, faire de la distribution des cadeaux, que les enfants puissent quand même vivre. Parce que les enfants, c'est vrai, il y a le Covid, mais je crois que c'est important, effectivement, de leur faire rêver, de continuer à leur faire rêver. C'est ce rêve-là qui fait d'eux des hommes, qui fait d'eux des gens qui se projettent pour l'avenir. Et je crois que ça, c'est très très important en tant que structure associative dans ce quartier qui participe effectivement à construire, à développer, à maintenir le lien social. Parce que c'est très important, je crois que c'est une question de confiance quelque part entre les pouvoirs publics et les structures associatives. Donc les structures associatives essaient de traduire d'une certaine manière une certaine politique que les pouvoirs publics veulent mettre en place. Et donc à travers ce lien-là, nous, on arrive effectivement à dérouler un certain nombre d'actions durant toute l'année. C'est l'accompagnement à la scolarité, ça peut être l'accompagnement linguistique, ça peut être aussi des activités, des ateliers thématiques sur la discrimination, sur l'accès aux droits. C'est très important ce rendez-vous-là, c'est très 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 important pour les familles et pour les enfants. Donc on se retrouve, il y a les cadeaux qu'on distribue, les enfants partent avec les cadeaux, donc ils sont très contents. Bon, on ne peut que se féliciter, se remercier tous, et remercier en tout cas particulièrement toutes ces personnes qui sont là, bénévoles que vous avez vus hier
les préparatifs qui sont beaucoup mobilisés. Particulièrement aussi remercier les autorités municipales, particulièrement le maire. Et, bon, il vient chaque année. Hier aussi, il était là, donc ça a été quand même... c'est vraiment l'expression d'une attention très particulière par rapport à ce qu'on fait, mais c'est quelqu'un aussi qui est très très mobilisé autour des initiatives associatives, auprès des habitants. Je crois que ça, il faut lui reconnaître ça. C'est quelqu'un qui est très très présent quand on lui demande. Et puis, on a vu aussi cette marque de sympathie d'autres personnalités, hein, notamment le directeur de la maison des associations qui est venu. Donc tout ça c'est intéressant. Et puis le témoignage des parents. Je crois que voilà, il y a un ensemble de choses qui nous va droit au cœur, qui s'expriment, qui nous va droit au cœur. Et puis je pense qu'on va continuer dans cette lancée. On souhaite que cette année, malheureusement, qui est extrêmement difficile, dure pour tout le monde, mais je crois que la dignité elle est là pour tout le monde. On l'a tenue, on n'a pas baissé les bras. En tant que structure associative, on a fonctionné, on n'a pas de vacances, on a vraiment fonctionné. Je crois que ça aussi c'est important de le relever et que l'année qui vient soit vraiment une année plus paisible, plus sereine et puis qui apporte le bonheur, la santé, la paix.